Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans le 4e épisode. Je suis super content de tous vous retrouver. Et aujourd'hui c'est une petite nouveauté parce que c'est le premier épisode de podcast que j'enregistre avec un invité. Et ça va être tout simplement aujourd'hui pour parler d'organisation, de gestion de ses journées et d'optimisation de son temps. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Kevin. Donc, salut Kevin. Salut. Donc en fait, Kevin, c'est un ami à moi. Voilà. Il est pas forcément influenceur sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais c'est juste un bon pote à moi. On peut pas. Voilà. On va y revenir juste après justement de tout ça. Et donc c'est un pote avec qui je parle de plein de trucs, je m'entraîne avec lui, on parle de dev perso, de business en ligne, voilà, de plein de sujets en fait tout simplement. Et je m'étais dit que ce serait super cool de l'inviter un jour sur le podcast pour parler d'un sujet ensemble parce que c'est ce qu'on fait entre nous et je sais qu'en général les gens aiment bien les partages de discussions comme ça sur des podcasts, sur des formats comme ça. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis dit avec Kevin que ce serait super intéressant d'aborder le sujet de l'optimisation des journées et de comment réussir à, quand t'as des journées très chargées, à quand même caser un petit peu toutes les choses que t'as envie de faire, voilà, être productif, merci. Être efficace. Et pourquoi j'ai invité Kevin pour ce sujet en particulier ? Parce que Kevin, il va vous expliquer, mais en gros Kevin, il est en prépa. Ouais. Voilà, en première année de prépa. Vas-y, ouais, je suis pas habituée à accueillir des invités, hein, c'est pour ça, vas-y, présente-toi. Moi, je suis en première année de prépa, du coup, prépa scientifique. Donc, ça prépare pour rentrer en école d'ingénieur. C'est la prépa PTSI, donc physique, techno, sciences de l'ingénieur. Et voilà, donc c'est la prépa, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une filière qui est assez cotée. Il faut travailler beaucoup. Ça prend énormément de temps et c'est vrai que pour réussir en prépa, la clé c'est vraiment l'organisation et voilà, tout simplement l'organisation de son travail, apprendre à être efficace, à gérer son temps. Et voilà. Voilà. Et c'est justement, en fait, je me suis dit, moi de mon côté, j'essaie d'optimiser mes journées, mais Kevin, c'est clairement un step au-dessus. Parce que le truc, c'est que. Tout est calculé. Voilà, c'est ça, tout est calculé en fait. Dans tes journées, ça te prend énormément de temps, la prépa, etc. Et donc, c'est pour ça que tu essaies au maximum d'optimiser tes journées. Ouais. Et on va en parler juste après de tout ce que tu fais dans tes journées, etc. Et comment tu réussis à allier à la fois tes relations avec tes amis, les études qui te prennent énormément de temps, le sport, le business, tout ça. Business. Et donc voilà, Totalement. je me suis dit que ça pourrait beaucoup vous plaire en fait. Et puis on va commencer tranquillement et puis on va vous donner peut-être pourquoi pas à la fin quelques tips pour que vous aussi, si vous êtes intéressé par l'optimisation de vos journées, etc., pour accomplir toutes les tâches que vous avez envie de faire dans votre journée, en plus d'une activité qui vous prend beaucoup de temps ou quoi que ce soit, on pourra vous donner des petits tips. Ouais. On va pouvoir commencer tranquillement, mais juste avant, je tenais juste à vous raconter un petit truc parce que c'est quand même super drôle. C'est qu'on a essayé d'enregistrer ce podcast comme d'habitude, avec le micro que j'utilise, sauf que le micro que j'utilise d'habitude, en fait, c'est un micro qui est branché sur mon casque, en fait, donc le son était de bonne qualité à chaque fois. Mais le problème, c'est que je me suis dit, bon, vas-y, on va le mettre entre nous deux, mais on n'entendait absolument rien. Ouais, il faut être près du micro pour Voilà. qu'il capte bien. Et donc là, notre setup, pour vous situer, parce que du coup, vous n'avez pas de support visuel, mais on est assis en tailleur sur une terrasse. En vrai, tu pourras peut-être partager la photo en story. Je pense que je vous mettrai la photo en story Instagram, donc allez me suivre sur Insta. Le mec balance les bails direct. On est là pour parler business, les gars. Mais voilà. Et du coup, le setup actuel, c'est vraiment une pile de livres avec mon téléphone de poser dessus, quoi. Mais je pense que pour vous, on a écouté le son juste avant en faisant des tests audio un peu, mais C'est plutôt clean, hein. mais franchement, le son passe bien. Donc on s'est dit qu'on allait faire comme ça et ça fonctionne très très bien. Donc pour les autres formats à plusieurs, j'utiliserai ça et puis c'est très bien. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir tranquillement commencer l'épisode. Alors du coup, toi Kevin, je te laisse un peu introduire tes journées types en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais toi dans ta journée, une journée type où t'as cours, par exemple. Comment tu gères tes journées avec ce que tu as besoin de faire dans la journée en fait tout simplement. Ça marche. Alors moi, il faut savoir que je me lève déjà tous les jours à la même heure, tous les jours à 6h30. Parce que ça c'est un horaire qui m'est imposé par le temps de transport en commun que j'ai. Parce que je commence tous les matins mes cours à 8h. Et j'habite assez loin de ma prépa.
Donc je me tape 45 minutes, 1 heure de transport en commun pour aller en cours tous les matins et tous les soirs du coup. Et donc ça m'impose de me lever à 6h30, déjà que je mange en 2 spies, je me douche le soir après l'entraînement, donc déjà je me douche pas le matin, mais je dois quand même me lever relativement tôt. Donc voilà, je me lève, je me fais à manger, je vais me laver les dents, et puis ensuite let's go, hein. Ensuite let's go, je suis parti pour la journée. Donc c'est cours de 8h à midi. Ensuite on va manger, bon des fois on a des cols le midi. L'école c'est des euros. L'école c'est pas des heures de colle, hein. Ouais. Je précise juste parce qu'au début je faisais ces allusions là, mais L'école, non, c'est pas des heures de colle, hein. C'est en gros des euros qui préparent pour les concours en fait. Donc t'es pendant 1 heure par groupe de 3 avec un prof et tu fais des exos en fait et tu dois présenter tes exos au prof et tout. Et donc c'est noté. C'est des exercices oraux en fait. Donc parfois il y en a le midi, autrement c'est le soir. On en a 2 par semaine. Bon, je m'écarte un peu du sujet, mais bref, on a 2 cols par semaine. Et donc parfois c'est le midi. Et donc sinon donc, voilà, je mange, ensuite reprise des cours l'après-midi, tranquillement. En général on finit les cours à 16h30 ou 17h30. Les jours où on finit à 16h30, en général on a des cols justement le soir. Ce qui fait que je finis à peu près tous les jours à 17h30. Le mercredi après-midi c'est DS, donc devoir surveiller. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire DS. Et voilà, ensuite je rentre chez moi et c'est là que commence un peu la deuxième journée. Parce que Et il y a la première journée avec les cours. c'est ça. Là t'as la deuxième journée, c'est ça, ta parce journée. parce que la prépa c'est quand même un truc qui demande pas mal de travail personnel et de rigueur, parce que il faut retaffer tous les cours de la journée au jour le jour pour pas prendre de retard, parce que ça marche pas d'apprendre son cours la veille pour le DS, ça marche pas du tout. Et donc voilà, faut vraiment taffer au jour le jour. Donc voilà, il y a les cours à revoir, les exercices à faire, les DS à retravailler. Donc tout ça c'est de l'optimisation en fait pour optimiser les résultats. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de travail en rentrant. Il y a aussi le sport Ouais. que je pratique un peu tous les jours. Donc moi ça va être lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le mercredi c'est plus chill. Ouais, je précise juste pour les gens, Kevin il fait du street workout, hein. Comme Ouais, moi en fait, comme, c'est pour ça que C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. voilà, c'est à l'entraînement en fait tout simplement, mais ouais voilà. Et d'ailleurs c'était assez drôle les premières fois parce que du coup je disais par exemple à Kevin ah ouais t'es chaud, on va se retrouver, on va s'entraîner machin, et à chaque fois il me disait des trucs du style ah ouais je suis carrément chaud, mais là je sors je sors des cours ou des machins comme ça, et au début je me disais ah ouais Le mec est tout le temps en cours quoi. ah, le mec travaille tout le temps. le mec il est en cours en fait tout le temps. Mais c'est après que j'ai appris que ouais en fait les cours te prenaient un temps de malade. Et donc du coup, et pour pardon, je t'ai coupé, hein, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est vrai que la prépa, en fait, on travaille beaucoup la journée. Donc, on a des horaires qui sont quand même assez chargés. Et en plus de ça, on a du travail personnel. C'est pas comme dans certaines autres filières où soit t'as moins de travail personnel chez toi, soit du coup t'as moins de cours. Et du coup, plus de travail personnel. Là, c'est vraiment les deux, en fait. Vu que l'objectif, c'est des concours, tu dois vraiment être au maximum de toi pour réussir. Et c'est pour ça qu'il faut optimiser, vraiment, il faut optimiser pour pas péter un câble. Parce que tu peux pas travailler 24 heures sur 24, on n'est pas des machines, et il faut vraiment savoir garder du temps pour soi. Et pour pouvoir avoir le maximum de temps pour soi, il faut s'organiser. Parce que sinon, c'est mort. Hein. c'est Sinon, mort, c'est les gars, mort. je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est mort, vous irez jamais loin. En n'étant pas organisé. Enfin, après, ça dépend quand vous avez du temps, c'est au calme, mais quand t'as pas beaucoup de temps, faut être organisé, sinon t'es mort. Carrément. Et donc tu disais t'avais ta première journée donc avec les cours, et après au niveau des entraînements, Ouais. tu t'entraînes à peu près combien de temps? Alors au début de l'année j'étais sur du 1 heure, là je suis plus passé sur du 1h30, je me dis vas-y c'est un peu plus cool la fin de l'année. Ouais. Mais ouais, grosso modo 1 heure, 1h30, Donc en sur mes entraînements. rentrant des cours en fait. Pas exactement, quand je rentre, je taffe à peu près jusqu'à... Si je rentre chez moi à 18h30, je vais taffer jusqu'à 19h, genre un petit peu. Je rentre mes cours en fait sur Anki, c'est un logiciel qui me permet ensuite de réviser pendant les transports en commun, parce que oui, j'optimise aussi mon temps de transport. C'est Enfin, ça. on en reviendra peut-être après. Ouais, on y reviendra après je pense, mais ouais. Donc je fais ça, et ensuite en fait j'essaye de faire le travail sur ordinateur avant de m'entraîner, parce que j'évite aussi les écrans avant de dormir, parce que la lumière bleue c'est pas terrible pour le sommeil. Donc voilà, j'essaie de faire ça avant le sport. Ensuite sport, je mange généralement vers 20h, 20h30.
Et puis ensuite, retravail. Donc là, ça va être fichage des cours de la journée. Ça va être retravail des exercices qu'on a fait en cours et que j'ai pas réussi, par exemple, en TD. Fichage aussi des exercices, parce qu'il y a des méthodes, toujours des méthodes, des principes à retenir, à ficher. Donc ça, c'est important. Et autrement, honnêtement, la soirée passe vite, hein, parce que juste refaire les exercices de la journée des TD, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Autrement, les gros travaux, genre réviser l'école, faire les DM, réviser les DS, tout ça, j'essaie de le faire au maximum le week-end. Donc le week-end, je travaille environ 10-15 heures. Et quand je suis motivé, c'est énorme. un peu plus. Mais ouais, c'est un rythme qui est assez soutenu par rapport à l'année dernière. Voilà, donc ça c'est un peu le résumé de la soirée. Une journée type. Une journée type. Puis ensuite, une fois que je finis de travailler, je finis de travailler à peu près à 22h30 ou 23h quand je suis vraiment dans la merde. Et ensuite, je vais lire. Toujours la lecture avant de dormir, parce que ça aide à s'endormir déjà. Ça aide à s'endormir, ça permet de détendre le cerveau, t'as pas de lumière bleue, t'as pas de... Et en plus, c'est de la connaissance. Et c'est de la connaissance, t'apprends toujours des trucs. C'est grave intéressant. On est en perpétuelle quête de connaissances. Acquisition de connaissances. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, et puis je m'endors, j'essaie de m'endormir toujours avant 23h30 pour avoir au minimum 7 heures de sommeil. La base. C'est vraiment le grand minimum. Sommeil, la base. Ouais, pour récupérer musculairement et pour récupérer intellectuellement, parce que je peux te dire que les cours que tu bouffes la journée, clairement. il faut être là pour les suivre, il faut pas être qu'à moitié présent. Donc c'est vraiment très important de ne pas négliger son sommeil. Clairement. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu une de tes journées type. Et comme tu l'as dit à un moment, et j'ai trouvé ça intéressant, donc on va pouvoir revenir là-dessus, dans les transports en commun. Moi, je sais que personnellement, on m'a demandé plein de fois, genre, oui, mais avec le lycée, comment t'arrives à caser des petites tâches? Parce que moi, personnellement, pour brièvement présenter ma journée type, etc., je dis brièvement parce que je vous ai fait une vidéo YouTube là-dessus, que je peux que vous inviter à aller voir sur la productivité, etc. Mais en gros, tous les jours, j'essaie de caser genre une petite morning routine avec de la lecture, un peu des étirements, etc. Checker un peu le cours, le cours de la crypto, tout ça, écouter des podcasts, etc. En parallèle, dans ma journée, donc j'ai mes cours. J'essaie aussi de faire du Duolingo pour apprendre. J'apprends 2 langues, enfin, je renforce mon anglais et j'apprends le japonais en parallèle. J'essaie aussi de faire grossir Instagram, donc avec des méthodes ultra secrètes d'algorithmes de la mafia que je vous dirai absolument pas. La mafia japonaise. Voilà, c'est ça, c'est la mafia japonaise en fait. On vous dit pas tout. Yakuza. Mais il se passe des choses sans. Mais voilà, et puis en parallèle, les entraînements, produire du contenu sur Instagram, produire du contenu sur YouTube, produire des podcasts, ça prend mine de rien du temps. Et souvent on me demande mais comment tu fais, etc., pour caser toutes ces tâches dans la journée en plus du lycée, même si j'estime que clairement au niveau horaire du lycée comparé par exemple à Kevin, on n'est pas dans le même game, hein. Mais en fait les transports en commun, si vous prenez les transports en commun, franchement vous pouvez tellement optimiser, mais c'est vraiment pas du temps perdu. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en fait. Ouais. Et par exemple toi, qu'est-ce que tu fais du coup dans les transports en commun, toi? Du coup je vous ai dit plutôt que je rentrais mes cours. En fait, c'est un système de flashcards, une application qui s'appelle Anki d'ailleurs, que je conseille si vous avez besoin d'apprendre des choses par cœur. C'est basé sur un algorithme de répétition espacée. Ça suit la courbe de l'oubli qui a été. C'est une courbe en fait qui suit le cycle d'oubli en fait dans la mémoire. Ça a été mis au point par des chercheurs en mémoire justement. Et c'est vraiment super optimisé en fait pour apprendre des connaissances et les garder en mémoire sur le long terme. Parce que c'est calculé en fait pour vous faire réviser au bon moment, juste avant d'oublier. En fait, c'est magique cet outil, c'est vraiment incroyable. La première fois que tu m'as présenté ça, au début je me suis dit wow, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est trop fort. Ça te fait réviser en fonction du temps. Et tu m'avais dit, du coup, t'as des trucs, genre ça te propose de les réviser genre dans 3 ans. Ouais, c'est ça. En fait, je vais vous expliquer un peu. Mais en gros, au début, donc, quand t'as une nouvelle carte, donc t'as rentré, c'est un système de flashcard quand je disais, hein,
tu rentres le recto, pardon, le recto et ensuite le verso. Donc ça va te poser une question, par exemple, je sais pas, quelle est la température de fusion de l'aluminium. Bon, tu vois, c'est vraiment une question au hasard, tu vois. Mais bref, ensuite tu notes sur le verso la réponse. Et quand tu vas avoir ta carte, tu vas te demander dans ta tête si tu connais la réponse. Ensuite tu cliques sur la carte, ça te retourne la carte, donc ça t'affiche le verso. Et à partir de là, tu te demandes est-ce que tu as su répondre. Si oui, ça va te proposer un délai. Est-ce que tu as su répondre rapidement? Est-ce que tu as su répondre très rapidement, facilement? Et donc en fonction de ça, ça va calculer le nombre de jours au bout duquel il va te représenter la carte, en fait, l'algorithme. Et donc quand tu as une nouvelle carte, si tu réponds du premier coup, ça te la représente dans 4 jours. Et autrement, ça te la fait réviser dans 10 minutes. Enfin, ça te la met à la fin de ton paquet, en fait, il y a des paquets de cartes. Il y a plein de choses sur cette application, il y a plein de choses à expliquer, mais c'est très intéressant Et ouais, bah, ça te Et permet au niveau des connaissances, d'apprendre Franchement, au donc, bon moment et tu retiens tes trucs en fait. Et ouais, c'est ça, sur le long terme. En fait, ça va permettre une transition entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Parce que je me suis intéressé un peu à la mémoire parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et mine de rien, bah, c'est pas mal utile quand même d'avoir une bonne mémoire. Bah, clairement. Et quand tu apprends des connaissances au début, notamment par exemple sur le bachotage, c'est que de la mémoire à court terme. Et c'est pour ça que 2 jours après le contrôle, quand tu as recraché ton cours, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien, c'est Il fini. n'y a plus rien. Et justement, Anki, ça te permet de petit à petit effectuer une transition vers la mémoire à long terme. Donc, comme disait Noah, il y a des cartes en fait au bout d'un certain temps. Donc au début c'est 4 jours, ça me représente la carte au bout de 4 jours. Si je reconnais la réponse encore, au bout de ça me la représente au bout de 9 jours, ensuite 16 jours, etc. Ensuite ça va sur plusieurs mois et ensuite sur plusieurs années. Et en fait ça permet de jamais oublier en fait. Et plus on a répété une carte et plus l'intervalle de temps au bout duquel on va l'oublier va être long. Et donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant comme principe et ça permet d'apprendre des centaines de trucs. Par exemple, moi, ce sur quoi ça m'a été le plus utile, c'était le vocabulaire. Le vocabulaire en anglais principalement, parce que l'anglais c'est vraiment une langue que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment devenir bilingue un jour. Puis international. Ouais, Enfin, ouais, ça c'est pratique aussi. Hein. Vraiment, ouais. Il y a tellement de contenu déjà en anglais sur internet qui est que en anglais. C'est vrai que l'anglais c'est vraiment une langue incroyable et super utile. Et donc voilà, ça m'a permis d'apprendre juste cette année plus de 1000 mots de vocabulaire en anglais. Juste, en fait c'est tout bête, mais quand je connais pas un mot de vocabulaire, je vais chercher la traduction, je note le recto, le verso, et paf, je sais que ce mot-là je le connais maintenant et que je l'oublierai pas. Et là c'est super utile pour ça. Et après je peux même rentrer des formules de maths, des formules de physique, parce qu'en PTSI on a beaucoup de maths de physique. Ça peut servir pour tout en fait. Il y a même des cartes qui fonctionnent avec des textes à trous, donc ça c'est un peu plus complexe, mais quand tu sais l'utiliser c'est vraiment pratique. Donc voilà, c'est un outil qui est très très important. Et c'est une appli gratuite du coup. C'est une appli gratuite. Alors c'est gratuit sur Android. Sur Apple, il n'y a pas par contre, je crois. Sur Apple, si, il y a, mais c'est payant, ça coûte 28 €, je crois. Donc c'est un investissement. Si vous en avez vraiment besoin, honnêtement, prenez, c'est vraiment super utile. Après, vous pouvez faire ça aussi. Il faut savoir qu'il y a la version sur ordinateur. Donc sur ordinateur, elle est 100% gratuite, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Et donc cette version-là, on peut la synchroniser avec la version sur téléphone. Donc que ce soit sur Android ou sur iPhone, vous le synchronisez avec la bonne version que vous avez et du coup ça sauvegarde vos données en fait sur le cloud et voilà, c'est super pratique parce que moi en fait ce que je fais c'est que je rentre mes cartes sur mon ordinateur parce que c'est bien plus simple pour taper des formules par exemple. C'est toujours plus simple de travailler sur ordinateur et ensuite je révise mes cartes dans le bus sur mon téléphone. Donc voilà, ça c'est super pratique. Ça se fait automatiquement. C'est génial. Et donc du coup ça s'appelle Anki. A-N-K-I. Ok. A-N-K-I. Donc si vous voulez retrouver éventuellement l'application pour la tester, Play Store, App Store. Sur le Play Store ça s'appelle Anki Droid. Mais autrement vous trouverez facilement sur internet si vous voulez installer sur votre ordinateur juste Anki. Donc ça c'est... Donc voilà. Donc ça c'est un outil donc toi que tu utilises pour gagner du temps en fait, réviser dans les transports. Je me suis dit autant mettre à profit mes 1h30 de transport par jour. Et autrement quand j'ai fini de réviser mes cartes sur Anki, parce que j'en ai à peu près pour un petit peu moins d'1 heure par jour, ça dépend
Des fois, il y a des semaines où c'est très chargé, on a beaucoup de choses et il y a beaucoup de nouvelles cartes, donc là j'en ai pour plus d'1 heure. Mais autrement, un peu moins d'1 heure, et du coup, le reste du temps, j'écoute des podcasts. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, les podcasts. Et bah, C'est vraiment génial. ça tombe bien, on est sur un podcast justement, mais Ça tombe bien. les podcasts aussi, ouais. Alors moi, personnellement, ce que je fais dans les transports en commun, c'est les podcasts. Enfin, les podcasts, mais peu importe le sujet, franchement. Et je me dis juste, tous les jours, j'écoute un podcast, en fait. C'est-à-dire même le week-end, genre pendant que... C'est un exemple tout bête, hein. Mais le matin, pendant que vous préparez, pendant que vous brossez les dents, machin, le petit-déj et tout, si vous êtes à plusieurs... Ouais. Vous coupez pas du monde, La hein. sociabilisation quand même. Mais si vous êtes par exemple tout seul le matin à prendre le petit déj et tout machin, et franchement un podcast c'est pas mal. Moi le week-end j'ai du temps pour prendre le petit déj comparé en semaine où c'est un petit peu le rush en général. Mais j'aime bien écouter des podcasts, c'est dans les transports aussi, sur mes trajets à pied, etc. Ou même si vous allez vous promener en vrai, si vous allez faire ou marcher, des choses comme ça, vous voyez, vous pouvez écouter un petit podcast, c'est sympa. Ouais, totalement. Ce que j'aime bien faire sinon, c'est comme je vous l'ai dit, j'apprends les langues, donc le japonais et l'anglais, donc sur Duolingo, bon, je pense que vous connaissez sûrement, c'est une des applications de langue les plus connues avec Babel et plein d'autres en vrai, mais celle-ci est 100% gratuite et permet de, on va dire... se débrouiller dans une nouvelle langue facilement. Après, c'est sûr que pour perfectionner une langue, c'est pas suffisant. il faut des cours particuliers, des choses comme ça, ou juste du contenu payant, mais franchement, pour un truc gratuit, tu peux quand même bien te débrouiller dans une langue grâce à ça, et en plus, c'est un peu une interface jeu vidéo et tout, t'as un système de classement avec de l'XP, donc ça permet, mine de rien, en plus de ça, de rendre accro les gens à une appli, mais on va dire que c'est pour une bonne cause, on va dire, en fait. Donc, c'est bénéfique, ouais. Et c'est Idriss Aberkan, donc la personne qui a écrit pas mal de livres, dont un qui est sous cette pile qui tient mon téléphone, qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». Idriss Aberkan, vous l'avez peut-être déjà vu sur plein de posts, de comptes motivation machin sur Instagram et tout, mais en gros il a écrit des livres comme ça et il en parlait dans un de ses livres, c'est que l'algorithme de Duolingo est trop bien foutu en fait et t'es juste accro à une appli de langue en fait, et c'est pour ça que ça a eu un succès monstre ces dernières années. Et bref, j'utilise cette appli. Ouais, tu l'utilises aussi? Ouais, en fait je l'ai utilisé pendant 2 ans, tous les jours, vraiment tous les jours pendant 2 ans, quand j'avais pas Anki en fait à l'époque et que je voulais perfectionner mon anglais et mon espagnol. Et je l'utilisais pareil dans mes temps de transport, et je l'utilisais vraiment tous les jours parce qu'en fait il y a un système de flammes et tu peux faire des flammes. Tu connais. Et si tu loupes un jour, du coup tu perds tes flammes comme sur Snap. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment cool comme principe, et ça permet vraiment de se réguler en fait dans l'apprentissage d'une langue. C'est cool. Ouais, moi je suis à 180 flammes, mec. Mec, moi j'étais à 370. Ah, t'étais chaud. Ah oui, t'as fait plus d'1 an quoi, de flamme, ouais. Ouais, mais je l'ai jamais perdu, et après j'ai arrêté parce que j'étais arrivé au niveau maximal en fait en anglais. Ouais. Et en espagnol, non, mais j'ai arrêté l'espagnol avec la prépa. Du coup, j'ai préféré me consacrer à Anki en fait pour apprendre plus de vocabulaire en anglais et mieux rentabiliser mon temps de transport parce que j'avais aussi les formules de maths et de physique à apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai privilégié Anki. Ouais, donc ce qu'on peut vous recommander en fait pendant les transports, c'est concrètement vous avez rien à foutre quand vous êtes dans le bus, montez pas. Donc soit tu peux écouter de la musique, mais concrètement ça va pas t'apporter grand chose. Donc ce que tu peux faire, c'est écouter un podcast, c'est vraiment je pense un truc tout simple. Genre si t'es pas habitué à faire des tâches dans les transports, genre tu sais, pour t'y mettre doucement, tu vois, le podcast c'est sympa parce que ça reste un audio, t'as juste à écouter, tu fais rien d'autre. Et ça passe bien le temps et t'acquéris de la connaissance comme si... T'acquiers, ouais. Le français, c'est barré. De la connaissance, comme un livre, en fait, tout simplement. Et comme un livre audio, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une sorte d'audiobook, en fait. Ça t'apporte full plus-value, pardon. C'est incroyable. Et moi, j'ai découvert ça très récemment, les podcasts, comme toi, je crois que ça fait pas très longtemps que tu... Ouais, moi, ça doit être... podcast, c'est fin d'année dernière, je pense. Okay, au même moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui est dev perso, à gentiment toucher un petit peu tous ces domaines-là, à m'intéresser à tout ça. C'est vrai que le podcast, c'est un truc qui revient beaucoup. Et ça m'a vraiment... Mec, il y a des corbeaux, c'est infernal, on est dehors. On va sortir la carabine. Aïe, 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 poule. Mais oui, je disais, le format podcast...
clairement, c'est beaucoup de monde en parle et c'est pas pour rien. Tu Parce peux vraiment que l'écouter partout, c'est dingue. c'est vraiment, ouais. Même quand t'es en voiture, à la place d'écouter la radio, t'écoutes un podcast. J'ai pas de caisse, moi, du coup. Ouais. Mais, Quand t'auras une caisse, mec. mais ouais, c'est vrai que c'est super intéressant pour s'y mettre gentiment, on va dire, à des trucs comme ça. Et puis après, je prends un exemple tout bête. Si vous êtes intéressé par le business en ligne, etc., juste si vous avez besoin de, je sais pas, suivre le cours de vos investissements, des trucs comme ça, etc., vous avez du temps dans les transports en commun, vous pouvez, maintenant de nos jours on peut tout faire avec notre téléphone. Ouais. Limite vous pouvez taffer avec votre téléphone si vous avez besoin de... Un jour j'ai pris un trade dans le bus. Ouais, c'est ça, tu peux faire du training, voilà, du training. Du trading dans le bus, en fait, genre tu peux tout faire avec ton téléphone, c'est vraiment une chance qu'on a de nos jours, quoi, donc faut surtout pas s'en priver, en fait. Et ouais, moi je sais que je fais ça, du Duolingo, du podcast, et puis sinon, comme je vous ai dit, les techniques d'algorithme Instagram, etc., essayer de perfectionner mon Insta, des choses comme ça, voilà, on peut toujours essayer. En fait, le but, c'est transformer les tâches qui concrètement vous servent à rien, ou vous perdez du temps, et si vous pouvez vraiment essayer de trouver quelque chose à caser là-dedans, essayez. Je reprends un exemple tout bête. Je vous ai parlé dans l'épisode 2 de l'après-midi de plonge que j'ai eu. Je vous avais dit, là, bon, je pouvais pas trop mettre les écouteurs et écouter des podcasts, tout ça et tout, et ça m'avait un peu saoulé. mais j'en ai eu un récemment, un nettoyage des cuisines cette fois-ci, et l'ambiance c'est un peu en mode fin d'année, beaucoup plus chill, etc. Et genre vraiment, j'ai mis mes écouteurs et j'écoutais un podcast pendant que je faisais la vaisselle, j'avais rien d'autre à faire. Hein. Moi, j'étais trop bien, et optimisation, quoi. Ouais. Moi j'ai découvert ça vraiment il y a pas longtemps, les podcasts, et typiquement, quand tu dois faire la vaisselle ou que tu dois vider le lave-vaisselle ou enlever le linge, tu vois, c'est vraiment un truc chiant. Ou mettre le linge à sécher, c'est vraiment un truc extrêmement chiant. Et mentez pas, personne n'aime faire ça. On sait tous que c'est hyper chiant, mais en fait, en écoutant un podcast, juste, t'as l'impression de pas le faire. Tu le fais, mais sans t'en rendre compte, et t'es focus sur le podcast, et t'apprends des trucs, et c'est trop cool. Et moi, depuis que j'écoute des podcasts, mes parents ils me voient beaucoup plus vider le lave-vaisselle, tu vois. et c'est cool parce que en fait, je me dis, vas-y, je vais écouter un podcast, je vais faire un truc cool en même temps. Même ranger des trucs, ranger sa chambre, ranger ses affaires. Tout ça, c'est vraiment cool. Ouais, le podcast, limite, t'encourage à faire ces tâches-là. En fait, j'ai remarqué, moi, avant, des fois, j'avais pas forcément envie de mettre de l'ordre dans ma chambre, des choses comme ça. Maintenant, je me dis, ah ouais, mais j'ai un podcast en même temps, vas-y, j'écoute mon podcast, vas-y, je vais faire ça en même temps et tout. Et ça devient limite un plaisir de ranger. Exactement. Parce que faut savoir un truc, c'est trouvez-vous des podcasts qui vous intéressent vraiment aussi. Hein. Ouais. Il y a des tonnes de sujets, il y a le dev perso, mais il n'y a pas que ça. Il y a le sport, il y a vraiment des podcasts sur tout. Le business, il y a tout. Franchement, il y a tout. Explorer. Hein, Honnêtement, si vous cherchez bien, c'est de ça dont je me suis rendu compte aussi récemment, c'est qu'il y a vraiment des podcasts sur tous les sujets. Donc, il y aura forcément un truc qui va vous intéresser, même peut-être sur la cuisine, je sais pas, j'ai jamais regardé. Mais il y a tout, je suis sûre, mais c'est obligé, il y a tout. Hein. Et du coup, vous pouvez apprendre un tas de trucs comme ça, juste en faisant des trucs qui sont utiles et qui sont chiants à faire. En même temps, vous apprenez des trucs, donc c'est full bénéf. Moi, j'essaie de varier un peu tous les sujets, et puis c'est comme ça que la connaissance, elle vient, et puis voilà. Tu varies un petit peu ce que t'écoutes, et c'est comme YouTube, mais vous avez juste pas le support visuel, en fait. Et c'est plus long, et ça vous aide à passer le temps, et c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les transports en commun, mais après plus généralement, moi je sais que ce que je fais pour mieux organiser mes journées, moins perdre de temps, etc., c'est moi, enfin ça dépend des gens en fait, mais moi j'ai une mémoire visuelle. Ce qui fait que j'ai besoin d'un support visuel, j'ai besoin de voir les choses pour vraiment les avoir dans ma tête et être au max. Mais du coup, moi ce que je fais, genre, je pense que tu l'as vu là-bas, mais en gros j'ai un tableau, un truc Ikea, ça coûte vraiment 2 balles. Vraiment, ça coûte 2 balles, je crois. Et en gros, c'est une sorte de feuille, en fait, c'est une feuille, et tu peux écrire à la craie dessus. Et en fait, moi, j'ai accroché ça, paf, sur mon mur. Et l'intérêt, c'est que je note dessus toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée. Alors, il y a des applis sur téléphone qui permettent de très bien faire ça. Je sais qu'il y a Evernote qui est disponible, c'est plus adapté sur Android. Vous avez Bear aussi sur Apple, et en gros c'est des applis où vous pouvez même utiliser les applis par défaut d'Apple, genre Note, Rappel, ça fonctionne très bien aussi, et en gros ça permet juste de noter les tâches que vous avez à faire dans votre journée,
Et comme ça, il y a toujours ce petit truc, petit effet de dopamine, tu coches la case là, t'es en mode Ouais, ça, j'ai fait. ça rend vraiment fier d'avoir fait la tâche Ça te que tu motive à t'étais le fixée faire. en fait. Ouais, Ça te motive à le faire. ça c'est vraiment pas mal. Ouais. Moi, je sais, j'ai besoin de ce support visuel pour avoir tout en tête. Et ça m'est juste super utile. Genre, sans ce tableau, franchement, ouais, vraiment, je serais perdu, je pense, parce que c'est vraiment super utile. Quoi et tout, Mais c'est tu sais ça. pas par où recommencer, alors que quand c'est écrit sur ton support, en fait, tu dis, ok, bah je fais le premier truc qui est écrit, tu vois. C'est Genre, comme tes cahiers en cours, le avec but de ce ta que tu journée- le but de surlignes, ta les journée, couleurs, ouais. ça t'aide Ouais, à c'est ça. vraiment retenir. Et Le but de ta journée, c'est Ouais. de cocher tout ce qui est écrit sur ton tableau. Donc tu te poses pas de questions. Mm. Et à la fin de ta journée, t'es content de toi parce que t'as fait plein de trucs en fait. t'as tout coché, c'est ça. En fait, moi, à la fin de ma journée, quand j'ai tout coché, je suis en mode c'était une bonne journée, productive et tout. Et ça aide aussi à se dire, même si une journée, ouais, ok, tu peux te dire, ouais, c'était pas une journée de ouf, machin, ouais, bah t'as tout coché, mec. T'as fini tous tes objectifs là, t'es bon. Et en plus, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces objectifs là. Et en dessous, j'ai mis mes objectifs à l'année, quoi. Genre, qu'est-ce que j'aimerais accomplir cette année, donc des objectifs dans la mesure du réalisable, hein, bien sûr. Mais du coup, te dire que si à la fin de la journée, t'as coché toutes ces petites tâches, on va dire, et ça va t'amener petit à petit aux objectifs que t'as mis en dessous. Mm. Et quand tu les lis, ces objectifs, tu te dis, ah ouais, ça me fera vraiment plaisir d'avoir accompli ces objectifs. Et en fait, ça te rend super fier. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi, c'est essayer, encore une fois, ça dépend des gens, mais essayez vraiment de planifier en fait ce que vous faites, quoi. Moi, je sais que c'est un truc qui m'aide beaucoup. Donc voilà, là-dessus, ce support-là. Toi, je sais pas si t'as envie de rajouter des choses, des trucs que tu fais dans ta journée pour essayer un peu de pas perdre de temps, on va dire. Moi, si je peux conseiller une chose à optimiser, c'est vraiment le sommeil. Vraiment, le sommeil, c'est sous-estimé. Et Ouais. c'est pourtant super important. On passe un tiers de notre vie à dormir et c'est pas pour rien, honnêtement. C'est vraiment pas pour rien et je pense que c'est à optimiser. Et d'ailleurs, si je peux je vous conseiller un livre, c'est Why We Sleep du docteur Matthew Walker. Très intéressant, un grand chercheur dans le sommeil. Et vous apprendrez plein de trucs sur ce livre. J'ai un T'inquiète. peu bégayé. Plein de trucs avec ce livre. Profitez-en en plus, je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir 18 ans sur sur notre podcast. Et avec le Pass Culture, vous pouvez l'avoir en français, c'est Pourquoi nous dormons. Je pense que vous aurez compris du coup. Mais voilà, très intéressant comme livre et du coup, je vous conseille de l'acheter. Voilà. Et donc voilà, donc le sommeil, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous coucher tous les soirs à la même heure et de vous réveiller tous les jours à Ça, la c'est même heure puissant, aussi. ça. Ça, c'est vraiment ultra puissant. Moi, j'ai commencé à faire ça depuis cette année, y compris le week-end. Hein. Le week-end, c'est coucher 23h et lever 6h30 pour travailler. Alors, c'est pas facile à forcément mettre en place au début. On en revient à l'inconfort dont parlait Noah dans l'épisode Ouais, précédent. faut se forcer, quoi. Faut Mais vraiment se forcer parce que faut vraiment avoir une énorme déterre pour se lever à 6h30 le samedi ou le dimanche matin. Il y en a qui se lèvent à 4h, il y en a qui se lèvent à 5h. ouais. Mais Moi, je sais, de base, je suis assez matinale, Mm. mais je sais qu'il y en a pour qui c'est pas facile. ce qui est gardé en tête aussi, attends, Vas-y. pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Mais, t'inquiète. aussi, ce qui est important, c'est oui, se coucher à la même heure, tout ça. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un objectif d'une durée de sommeil. Mm. C'est pas se dire, vas-y, je vais me lever à 6h, mais tu t'es couché à 1h, quoi. Ouais, ça Parce que marche tu vas pas. juste être Ça marche explosé et là, pour le coup, tu vas à contresens et t'es pas du Ouais. tout productif. Donc, l'intérêt, c'est, globalement, se coucher à la même heure. Et si t'en as la possibilité de. Enfin, imaginons, après, on dit se lever tôt. Mais c'est parce que on part du principe que tu as par exemple des cours, un travail, tout ça, et que t'as besoin de te lever tôt. Mais si ton travail ou ton activité professionnelle, elle te permet de commencer plus tard, de te lever un peu plus tard, tu peux faire l'inverse. Ouais. Tu peux te coucher un peu plus tard et te Ouais. lever un peu plus tard. Le but, c'est vraiment juste de se coucher et de se lever à heure fixe. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu vas régler ton rythme circadien comme une horloge. Vraiment, mais vraiment. Et du coup, ça va permettre d'optimiser ton sommeil parce que moi, quand je vais me coucher, typiquement, je m'endors en 5 minutes, je prends mon livre et je m'endors en 5-10 minutes. Et je me réveille parfois même avant mon réveil, genre 2-3 minutes avant mon réveil. Et ça, c'est ultra puissant parce que tu te réveilles et ton cerveau il s'est réveillé naturellement, il est réglé et du coup, paf, il est prêt pour attaquer la journée.
Et ça, c'est énorme parce que quand tu te réveilles la tête dans le cul, parce que t'es tout le temps déréglé tous les jours, tu te lèves jamais à la même heure, tu te couches jamais à la même heure. C'est vraiment dur de se lever quand t'as dormi que 7h30. Alors que en optimisant ton sommeil, bah, tes 7h30 elles sont vraiment efficaces. C'est 7h30 de sommeil efficace et quand tu te réveilles, bah, t'es bien. T'es déter pour ta journée, t'as récupéré ce qu'il fallait. Donc voilà, le sommeil vraiment à ne pas négliger. Très 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 puissant. Je pense que c'est en partie une grosse partie qui fait ma productivité. Ouais, sommeil. bah, clairement, hein, si t'arrives C'est à hyper bien important. gérer, ouais, si t'arrives à bien gérer tes nuits, Mm. c'est sûr qu'après t'es pas fatigué dans la journée, tu peux vraiment t'y mettre à fond et rester focus à 200% et réussir à faire ça. Parce que bah, si on revient à ton mode de vie, etc., au quotidien, tes journées, bah, enfin, du lever au coucher, t'as pas de temps à perdre. Ah non, y a pas de T'es à fond, quoi. Bah, typiquement, le week-end, parce qu'on a beaucoup parlé de la semaine, mais le week-end, je me lève du coup aussi à 6h30. Je prends mon petit déj, je commence à travailler à 7h. Et je travaille jusqu'à midi sur mes cours. Et le samedi après-midi, bah, je peux sortir. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé 5h le matin, 5h ultra productif. C'est ça. Et ça, c'est ultra puissant. C'est vraiment ultra puissant. Alors que quand tu t'es couché à 2h du mat le vendredi et que tu te lèves à 11h la tête dans le cul le samedi matin, bah, c'est compliqué de travailler. C'est ça. Et du coup, bah, après, tu culpabilises. Alors que en te levant tôt, en te couchant tôt, enfin en tout cas à heure fixe, t'as fait ton travail et du coup, ensuite, tu peux profiter. Et ça, c'est vraiment dingue. Clairement ça. J'avais un dernier petit point à aborder en vrai qui me tenait à cœur parce que moi je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien sur moi et je sais pas si tu le fais. Mais quand je me mets dans une tâche bah, qui me demande quand même pas mal de concentration, etc., pour vraiment rester focus et la boucler le plus vite possible, par exemple enregistrer un podcast, Ouais. bah, je me mets en mode avion Ouais, systématiquement. très 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 Pour bonne idée. éviter toute distraction. Ouais. Et ça, c'est une habitude que je prends de plus en plus et qui, en vrai, est super efficace. Mais c'est... Bon, enregistrer un podcast, ça me semble un peu logique parce que, bah, par exemple, là, encore plus, là, on est T'as sur pas le envie de téléphone, prendre un donc tu veux appel. pas... Voilà. Mais un truc tout bête, tu te dis, allez, vas-y, je vais... je sais pas, toi, bah, si on prend ton exemple, par exemple, vas-y, je vais écrire ce devoir ou je vais faire un truc comme ça. Et bah, comme ça, au moins, t'es sûr que t'as pas une notification qui va pop et qui va te... Parce que même si, ok, tu lis ta notification et t'y retournes juste après, et bah, t'as déconcentré ton cerveau. Et Ouais. le temps qu'il s'y remette, tu vois, Ça, tu c'est perds vrai du que, temps. ouais, Donc, si tu veux, je peux développer sur vas-y, ça. vas-y, C'est vrai je que t'en prie. c'est un point dont j'ai pas parlé, parce que pour moi, le sommeil, c'est déjà ultra important, mais c'est vrai que ça, c'est limite encore plus important, en fait. Le fait de pas avoir de distraction quand tu travailles. Moi, maintenant, depuis le début de l'année, j'ai découvert les boules caisses. Ça, c'est magique. C'est vraiment Ah magique. ouais, mec, j'ai jamais fait. J'utilise énormément les boules caisses, bah, tu pourras tester si tu veux. Bah, Quand je travaille et quand j'ai vraiment besoin d'être focus, je mets des boules caisses et ouais, vraiment, le téléphone, je le mets au minimum comment dire, sans distraction. J'ai un mode sans distraction qui coupe les notifications et certaines applications. Parce que si jamais j'ai besoin de faire une recherche sur internet, bah, j'en ai quand même besoin. Mais par contre, ça coupe les notifications et les applications bah, inutiles en fait, donc les réseaux sociaux, tout ça. Et donc c'est vrai que le téléphone, ouais, j'en ai pas parlé, mais c'est un point extrêmement important parce que bah, en fait, notre cerveau, il est vraiment, vraiment pas du tout adapté pour faire du multitâche. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu une colle d'anglais l'autre jour, c'était exactement sur ça, sur ce sujet-là. Donc, les distractions et le fait que le cerveau humain n'était pas du tout optimisé pour le multitâche. Et que si vous voulez être efficace, il faut vraiment se consacrer à fond dans une seule tâche. Et voilà, dans la journée, c'est vraiment très important de faire les tâches les unes après les autres. Et de pas essayer de faire plusieurs tâches en même temps. Alors, ça marche d'écouter un podcast et de faire du ménage en même temps parce que Ouais, parce que ça demande pas une très grosse c'est ça. capacité, enfin ça demande pas beaucoup de capacité cérébrale, ça demande pas énormément Ouais. de focus. C'est comme je vous le dis souvent au début des épisodes, c'est que essayez de, voilà, si vous écoutez mon podcast, faire une tâche mais qui vous demande pas trop de charge mentale en Ouais. fait à côté. Ah, vous allez pas réviser un DS de physique Non. en écoutant un podcast. Je vous le déconseille, hein. Vraiment pas. Votre cerveau il pourra pas. Je sais qu'on est très agréable à écouter, mais quand même, concentrez-vous sur Ouais. votre truc. Ça c'est vraiment, vraiment ultra puissant de couper son téléphone, donc soit le mettre en mode avion, silencieux, tout ce que vous voulez, le mettre loin, ne pas être tenté, et vraiment de se consacrer à fond à sa tâche et se dire que vraiment on s'y met à fond. En fait on pense qu'à cette tâche-là, et comme ça on a fini beaucoup plus tôt, et après on peut aller sur son téléphone si on veut, on peut aller vaquer à ses occupations. Mais
c'est vraiment hyper important de se mettre à fond dans une tâche en fait C'est ça. pour le réaliser le plus tôt possible. Parce qu'en fait, quand vous commencez un truc, vous mettez 20 minutes à être pleinement concentré dans cette activité, à ce que votre cerveau soit vraiment à 100% dedans. Et si toutes les 5 minutes vous regardez votre téléphone, bah, vous ne serez jamais concentré à 100% et du coup vous allez perdre full temps sur le long terme. Donc vraiment très très mauvaise idée. Vraiment faire des sessions de, je sais pas, 1 heure et demie de travail vraiment super productif, sans téléphone. Et quand vous verrez que après en prenant votre téléphone, vous aurez vraiment l'impression d'avoir vraiment travaillé, d'avoir vraiment avancé. Parce qu'en faisant ça, en fait, on peut plier une quantité de travail qui est assez incroyable quand même, juste en étant concentré à 100%. Parce qu'on sous-estime vraiment nos capacités cérébrales, hein, mais quand t'es vraiment concentré à 100% dans une tâche, ouais, hein. tu peux aller vraiment vite et vraiment loin. Je crois que ça s'appelle, c'est un nom, quand t'es dans le flow. Le flow, ouais, le voilà, flow. c'est ça. C'est quand t'es vraiment... C'est une sorte d'état de transe, c'est un peu Ouais. bizarre. Moi, je l'ai déjà eu, genre une fois ou deux. Moi, ça m'arrive assez souvent quand je bosse. Ça fait très bizarre, mais C'est t'es incroyable. dans le truc, mais... En fait, tu penses à rien d'autre. C'est justement dans ce moment-là, il faut qu'il y ait rien qui interfère, Ouais. quoi. C'est pour ça, les ball cases, trop cheaté. Ouais, moi, j'écoute de la musique en même temps. Ça peut aider. Mais de la pour le musique flow. pas où il y a des paroles, Ouais. genre de la musique Surtout pas de tranquille, quoi. Mais de la musique, ouais, la musique, ça peut t'aider à te mettre dans le rythme. Et justement. Et ça coupe le son extérieur. Enfin, moi, je sais ouais. que du coup, quand j'ai mes Aussi, ouais. écouteurs, j'entends pas à côté, donc Ouais, ça, c'est super bien pour se concentrer. c'est cool. Et le flow, c'est vraiment quelque chose de puissant qui permet de faire son travail en fait en moitié moins de temps que ce que ça nous prendrait en étant un peu moins concentré. C'est vraiment trop puissant. Donc voilà, très très utile ça. Et voilà. Et donc tout ça, d'ailleurs, je l'ai appris avec un livre que je peux recommander aussi également. Il me semble que ça s'appelle Intégrer l'X. L'X, c'est Polytechnique, c'est une très très prestigieuse école d'ingénieurs en France. Et en gros, il a été écrit, le livre, par une entreprise, enfin, par des anciens étudiants qui s'appellent les Sherpas et du coup qui ont fondé l'entreprise les Sherpas. Et qui donnent plein de conseils justement pour réussir ses études. Et justement, ils en parlent du flow, ils parlent de la concentration, ils parlent du sommeil, l'organisation de ses journées, tout ça. Donc voilà, je peux vous recommander ça si jamais vous envisagez de faire des études qui demandent vraiment beaucoup d'investissement, typiquement médecine ou école d'ingénieur, ou même dans le droit, il faut être vraiment focus à fond. Ouais. Donc voilà, je peux vous recommander ça. Voilà. Les Sherpas, ils ont une chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ils donnent pas mal de conseils pour les étudiants. Je fais de la promo gratuite. Ouais, voilà, on est gentils, mec. Franchement. Mais ouais, clairement, rester focus sur ces tâches, ça Voilà. peut être que utile. Le téléphone très néfaste pour la Les productivité. notifs, moi je sais, les notifs Insta, c'est un Faut vrai faire problème. super gaffe, ouais. Donc, ouais, moi aussi j'essaie d'utiliser ça de plus en plus, mais c'est vrai que j'ai essayé de vraiment l'utiliser à fond parce que c'est super puissant. Je sais pas si t'as envie de rajouter encore quelque chose, un truc que tu utilises ou... En vrai, ça va. Ouais, je pense qu'on a bouclé le sujet. En vrai, j'ai regardé, ouais, on est quasiment à 3/4 d'heure de podcast, hein. Ça passe vite, Ouais, hein, t'as ouais. vu, quand on Putain, discute bien comme c'est ça. rapide, ouais. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est ça que je voulais dans un format A2, c'est que vraiment pas de prise de tête et tout, Ouais. juste une discussion tranquille comme ça. Et je pense que... dites-moi d'ailleurs dans vos retours là ce que vous en aurez pensé de ce format un peu différent, voilà, si vous préférez à l'avenir des épisodes A2 plus structurés ou si ce format un peu plus tranquille comme ça vous plaît. Mais je sais que d'ailleurs par rapport au retour du dernier épisode concernant le storytelling, vous avez été pas mal à me dire que en fait vous aimez ça, le storytelling. Et donc vu que c'est un format un peu one shot à l'improviste, je pense que ça en vrai aussi ça va Ouais. vous plaire. Donc Vraiment, comme d'hab, les retours ça fait plaisir les gars. Vraiment, j'avais ça aide jamais beaucoup. j'avais jamais fait de podcast et là je suis arrivé comme ça. Juste on discute. Tranquille, voilà. On discute, on voit où le film nous mène et puis c'est top. Exactement. On était vraiment en train de discuter dans ma chambre, quoi. Ouais. Et puis après, on s'est dit, vas-y, mec, vas-y, let's go. Vas-y, on enregistre. On record là. Ouais. On est dans le truc, donc let's go. Donc voilà, le podcast touche gentiment à sa fin. Merci Kevin d'être venu. Merci à toi, c'était cool. C'était grave cool, des petites discussions comme ça. N'hésitez pas du coup, comme d'habitude, je sais qu'il y a la petite team qui aime bien me faire les retours à chaque fois, donc n'hésitez pas à me faire des petits retours sur cet épisode, ce que vous en avez pensé à deux, et puis si vous voulez qu'on continue un petit peu ça à l'avenir, etc., pourquoi pas, ça pourrait être grave cool. Si vous voulez soutenir le podcast, comme d'habitude,
vous pouvez me laisser une review sur Apple Podcasts, des petits 5 étoiles de partout. Ça fait super plaisir. ça soutient énormément. Comme je vous le dis à chaque fois, Apple Podcasts, c'est la seule plateforme où on peut vraiment laisser des notes, des avis, etc. et aider le podcast à être mieux référencé. Donc n'hésitez vraiment pas. Et puis sinon, juste un partage en story sur Instagram, ça aide vraiment, c'est super sympa et ça aide voilà, à faire plus connaître et tout. On est en train de le développer gentiment ce podcast, je vois bien... les auditeurs, ils montent à chaque fois, à chaque épisode, donc c'est cool. donc c'est super cool. Je peux que vous encourager à continuer dans cette voie-là. Et puis en attendant, samedi prochain, comme d'habitude, on continue, on garde le rythme, on est toujours là-dedans. Et puis voilà, en attendant, il y a Instagram, il y a YouTube. Je vous mettrai également l'Instagram de Kevin au cas où, voilà. Ça fait toujours plaisir, hein, voilà. En description de cet épisode. Et puis on se dit à samedi prochain. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là, c'était super cool. Encore merci à toi, Kevin, d'être venu sur le podcast. Merci à toi, mec, c'était top. Et puis voilà, Nous, on se dit, on va aller s'entraîner. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.